présente tout de suite les jeux avec lesquels je vais travailler. Voilà. Oracle cosmique. The Literary Witches. L'oracle persan de Madame Indira. Et l'hermétique tarot. Donc voilà mes lumières. On va aller voir votre entrée. On dirait plutôt votre sortie d'été et entrée dans cette nouvelle année où il va falloir suivre le rythme. D'accord? On n'est plus globalement plus en vacances, sauf pour certains, septembre-octobre, voilà. Mi-saison, mais quand un petit été indien. Mais en dehors de ça, globalement, on retourne dans le cycle. D'accord? Voilà, pour une année. Donc, voilà mes lumières. Donc, je vais vous faire des choix. Ça va être que de l'améthyste. Il y a 4 choix. Et voilà. Hein? Alors, il y a cette améthyste-là. Voilà, je vous la montre. Hein. Par la forme, vous voyez. Je choisis l'améthyste parce que vous envoyez des bonnes ondes pour cette rentrée. Numéro 2. Voilà. Numéro 3. Dans une petite bouteille. Et numéro 4 qui est similaire mais non identique à la première. Voilà pour la numéro 4. Voilà. Voilà mes lumières. Donc on va commencer avec le 1. Et puis ça va se faire. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, numéro 1. On est parti pour toi. Le tarot. On va piocher ça. Mais d'abord, on va prendre les oracles. Alors, pour mon numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Cette rentrée. Cette rentrée pour numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Alors, juste une carte. Bien ici. Voilà. Ok. Numéro 1. Qu'est-ce qui se retourne? Il va y avoir beaucoup de travail apparemment. Hein. Ça va bien repartir. Alors, parce que 2 cartes qui se retournent là. Si vous cherchez du travail, vous allez trouver un travail ou une activité qui va vraiment vous plaire, d'accord? Hein. Donc on parle avant fin 2025, hein, là, vraiment la sortie d'été, mi-saison, entrée d'automne. Il y a ça. Il peut y avoir beaucoup d'activités, bien sûr, hein, mais il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est plaisant, en fait. Je sens qu'il est plaisant dans l'activité, dans le travail. Pour moi, il y en a qui trouvent du travail, un travail qui leur plaît et ça leur fait du bien même à la tête. Sinon, si vous avez déjà un travail, oui. Voilà. Alors, bon, ça valide ce que je pensais, mais ce que je ressentais, mais que j'étais plus sur le travail aussi. Donc, travail, c'est fait, j'ai dit. Mais oui, il y a un nouvel amour ici qui va demander du temps. Mais ça va être du temps sympa et vous allez passer du temps avec quelqu'un que vous aimez et ça va donner beaucoup de possibilités d'activités, il peut y avoir une activité sexuelle intense aussi avec votre être aimé, d'accord? Bon, voilà pour les messages, donc c'est plutôt de bon augure. D'accord, je regarde quand même la coupe. Ouais, les poissons. Ouais, il va y avoir niveau travail, tout. Il y a une abondance ici. Or pile, le revoilà. Le revoilà. Il y a une abondance. Ah oui. Allez, une seule. Alors, lui, par contre, je vais en tirer plusieurs. Je vais d'abord tirer celle-ci.
Oh oui. Ah oui, oui, il y a une... j'insiste, mais oui, il y a une activité sexuelle dense ici. Hein, et ça se passe bien. Maintenant, moi j'en ai qui vont vraiment être sur un petit nuage. Si vous avez personne, vous allez faire une rencontre, peut-être sur le lieu de travail, d'accord? Parce que j'ai vachement le travail aussi de présent. Ou avec un collègue de travail, je ne sais pas si... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir après hein, les cartes oracles. On va d'abord faire le tarot. Et mon numéro 1, qu'est-ce qui attend mon numéro 1, la sortie d'été? On a le 6 de denier. L'échange, pour moi, il va être vraiment cool. Hein. Votre sortie d'été, entrée d'automne, on est bon. Hein. Ici, on a des échanges qui sont fructueux. Hein. Ça porte vraiment ses fruits. On se comprend, on saisit là où il y a besoin d'agir, là où il y a besoin d'éclaircir, là où il y a besoin de... moi, je sens ce truc, on est au taquet, on est bien, on est bien équilibré aussi, hein, on est bien rechargé, on est bien. Ouais, non, c'est une très très bonne rentrée pour vous. Hein. Ouais. Pourvu que ça dure. Hein. Ça, quand je dis ça, roi de coupe, pourvu que ça dure, on vous donne le roi de coupe. Bon, définitivement, il y a une belle histoire qui a peut-être commencé cet été pour vous ou qui va commencer là, la période que je situe à la rentrée, d'accord? Ou avant fin 2025. Il y a vraiment une rencontre ici. Hein. Ou une relation qui perdure. Si vous vous inquiétez, que vous dites est-ce que c'est pas un amour d'été qui va s'arrêter, etc. Et quand je dis ça, qu'est-ce qui se met c'est le monde. Le monde à l'envers. Alors ici, c'est très spécifique, mais avec le monde à l'envers, j'ai vraiment la fidélité. Hein. Il n'y a pas d'autres relations. Voilà, j'ai le message. Il y a peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui se posent la question de voilà, on arrive au bout du truc, ça arrive à la fin de l'été. Est-ce que cette histoire va pas se terminer? Est-ce que cette personne va pas se lasser ou aller voir ailleurs? Non. Avec le monde à l'envers, normalement, c'est pas très positif à l'envers. Mais là, ce que j'ai moi, ce que je ressens moi, ce qui est quand même important, mais c'est ça. C'est que non, c'est verrouillé. C'est une histoire verrouillée. Voilà, c'est une histoire qui marche. Il y a même, j'en ai même certains qui peuvent se rapprocher. Ils peuvent... vous voyez, vous avez rencontré quelqu'un cet été, vous n'êtes pas forcément du même coin, et vous allez réussir à, en tout cas, mettre les plans en marche pour pouvoir vous rapprocher. Réduire la distance. Ouais. Là, c'est vraiment ce que me dit le monde à l'envers. Là. Allez, on coupe pour numéro 1. Ah, la force. Super. Ah, je vous dis, là, ici, il y a un regain d'énergie. Vous êtes bien reposé. Vous avez... et au niveau de plusieurs plans, vraiment, j'ai plusieurs plans, là. Ça envoie, quoi. On gère. On gère. Si la santé n'était pas... Vous reprenez de la santé aussi. Et la justice. De majeur. Et vous allez avoir le retour de vos efforts. Vous allez avoir le retour de vos efforts. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment des soucis de justice, vous êtes gagnant. D'accord? Ouais, vous gagnez. En plus, avec le 6 de denier, il y a un arrangement à l'amiable, peut-être, mais au pire, à l'amiable, au mieux, vous êtes le winner ou la winneuse du truc. D'accord? Vous avez été exemplaire, c'est ce que j'ai en message. Vous avez été exemplaire. Et on dit bien vous avez été parce qu'on voit... Là, on voit qu'il y a le retour de cette force, de ce que vous avez fait.
Il y a quelqu'un aussi, alors ça c'est aussi très pour une personne, mais il y a quelqu'un qui est maîtrisé. Il y a quelqu'un qui a été maîtrisé par la justice. D'accord? Il a été soumis, entre guillemets. Il a été... voilà, on l'a calmé. Bon. Et d'ailleurs, si c'est vous qui êtes en prison et que, bah voilà, ce que je viens de vous dire, c'est pour vous, ça vous a apporté énormément de réflexion sur l'existence, sur votre propre existence, votre destin. Il y a quelque chose de plus profond qui s'est marqué là pour vous. D'accord? Sachez que vous allez pas être la même ou le même en sortant de prison. Vous n'allez pas être pareil. 3 d'épée. Ok. Carte forte, j'attends toujours la compagnie des autres. Reine de coupe. Une femme trahie ici. Mais je vais voir la rentrée. Hein. Et le jugement. Ouais, le jugement. Dernier jugement. En effet, on a vraiment quelqu'un qui a été mis sous verrou. Hein, littéralement ou de manière au second degré, hein, dans le sens où on l'a calmé. Hein, ça peut être plein de sortes d'histoires, hein, mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est quelqu'un qui a blessé une femme, qui a trahi une femme, ou qui a fait des choses, ou quoi, qui ont fait mal à une femme. Et donc, en effet, la justice est venue poser son verdict. Alors, si vous êtes la personne qui est en prison, sachez que cette femme a beaucoup souffert de certaines actions, peut-être les vôtres. C'était vraiment le coup de maître là qu'elle a reçu. Vous voyez, elle a vraiment subi le truc. Ça a été très dur. Et c'est définitif, d'accord? Je sens ici qu'il y a une forme d'acceptation. Vous devez accepter quelque chose. Peut-être une fin d'histoire avec une femme qui ne veut plus continuer. Mais vu ce que je vois dans les cartes, vous avez réussi à accepter. Vous avez réussi à changer et vous avez... moi, je sens que vous voulez même demander pardon sans vouloir reprendre. Si c'était une relation, donc une relation. Si c'est votre mère, parce que je peux avoir de la mère aussi ici, de la maman. Il faut y aller doucement, d'accord? Parce que il y a vraiment eu des dégâts ici, d'accord? En dehors de ça, vous avez tourné la page de toute façon. Si vous êtes une femme, hein, parce que là, j'ai la reine de coupe. Bon, vous pouvez être un homme ou une femme avec qui a eu une femme qui a été trahissante et vous avez tourné la page, mais vous avez compris là. On voit bien que vous sortez, vous recommencez cette année-là, on voit avec la force et tout, vous y allez, vous vous dites ça y est, c'est derrière moi. Et comme je vous ai dit, il y a un nouvel amour qui arrive ou alors vous avez entamé une relation et elle va continuer. D'accord? Ce qui vous permet de mettre à la déchetterie cette ancienne histoire, cette ancienne blessure. Ça peut remonter à loin aussi. Bon, ici, mais c'est très positif ce que je ressens, hein, même si les cartes sont dures. Parce que vous avez... je sens vraiment que c'est... vous avez mué sur une situation qui a été intense. Et c'est fait, c'est adjugé. Hein. C'est fait. Vous n'avez plus aucun doute là-dessus. C'est fait. Et cette histoire d'amour que je vois positive, là, elle vous permet aussi de poursuivre ce chemin. 8 de bâton. Une activité dense, toujours la sexualité, voilà, l'as de bâton. Oui, il y a beaucoup de sexualité ici. Hein. Ça ressort encore. Si j'ai le lait dans les... Parce que j'ai pris 3 cartes de symboles du Witchy, Literary Witches. S'il y a le lait, ça... Bon, ça sera encore ça, un message, mais bon, on va vous le dire, qu'il y aura une activité dense et sexuelle et très positive. Il y a vraiment un regain d'énergie. Hein. Il y a une énergie, c'est fou. Hein.
C'est fou. C'est très positif, hein. J'absorbe un peu parce que ça fait du bien. C'est vachement positif, vraiment, je vous le dis. Alors, en dehors de la sexualité, tout simplement votre corps, votre mental, il y a un boost, voilà, c'est ça, un boost. J'ai le boost. Donc, super rentrée. Hein. Allez, une dernière carte pour terminer cette pyramide. L'empereur. Bon, qu'est-ce qu'on a ajouté de plus avec ça? Déjà, si vous avez un homme dans votre vie, c'est fait pour être une sacrée histoire, je vous le dis. Quelqu'un de plutôt dominant ou dans le sens, voilà, c'est un empereur, hein, c'est pas... même si on voit qu'il y a des échanges compréhensifs, etc., ça reste quelqu'un de très young, d'accord? Et encore une fois, l'empereur a ses plaisirs, comme l'impératrice. Hein. On valide, il y a de la sexualité. Si vous n'en avez pas actuellement, vous en aurez à la rentrée, je vous le dis. Bon, avant fin 2025. Et potentiellement la personne de votre vie, en tout cas qui va faire partie de votre vie pendant un bon bout de temps. D'accord? Donc si vous êtes un homme, on voit que vous reprenez de la puissance, vous reprenez de la maîtrise et que vous parvenez vraiment à devenir cet empereur. Mais pour vous, ouais, cavalier de bâton, bon. My God, je crois que j'ai jamais eu un tirage aussi sexuel et puissant et énergique que ça. Alors beaucoup de signes de feu, mais bon, hein, tous les signes peuvent être en activité dense. Et c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un, vous ou l'autre, dans le signe du feu, parce que ça y va. Donc le cavalier de bâton, il y a une conquête, hein, il y a une conquête qui est réussie. Hein. L'empereur, il est victorieux là, ici. Hein. Donc si vous cherchez à trouver une femme ou un homme, avoir une relation qui est épanouissante sur tous les plans, c'est bon, c'est donné, c'est trouvé, c'est validé. Si vous cherchez un homme, je le vois l'homme, enfin voilà, il y a la présence. Hein. Un homme très conquérant qui a réussi. Qui a réussi. D'accord. Allez, on va regarder les oracles. Qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Ah oui, ça c'est le 6 de denier que j'ai eu tout à l'heure. Ouais. Le 6 de denier qui a sauté tout de suite. Il y a ouais, c'est super. Je vous dis, il y a une super rentrée pour vous. Il y a un rétablissement dans le corps, dans la psyché, dans le mental, dans l'âme, même, ouais, non, il y a... Vous tournez une sacrée page. Hein. Ah, la panthère. Bon. Je vous laisse cette carte, d'accord? La panthère. Je vous la montre, elle est magnifique. Côté félin, etc. Je vous laisse l'interpréter. Ah, ça rejoint de toute façon tout ce que je vous ai dit, moi, dans l'énergie, ce que je ressens, c'est ce que je... Voilà. Mais il y a une vraie victoire ici. Hein. C'est beau. Hein. Bravo. Alors, Mary Schiller, Loss. Ouais. En fait, il y a deux stèles. Et on a une où c'est marqué Do Memory et Lies. Ici, mensonge et puis la mémoire. Vous voyez, vous laissez vraiment quelque chose derrière ici. Bravo. Il y a quelque chose qui est parti. Ça y est. Je vous dis, ça peut être une vieille blessure aussi. Hein. Moi, j'en ai certains, ça peut vraiment être une vieille blessure, même d'une autre vie. Hein. C'est vraiment ça. Et vous avez réussi. Vous avez réussi, c'est super. J'ai pas d'autres mots. Je peux pas épiloguer là-dessus quand c'est si clair, si fort, si beau. Et ça se passe de commentaires. Chicken. Le poulet. Qu'est-ce qu'on a avec le poulet? Ah, je vous disais. Le lait. Bon, puis le coq, on sait comment il est, hein, avec ses poules. Bon, si vous êtes un homme, ouais, ça va y aller, quoi. Ouais, et la grenouille. Ou le crapaud, plutôt. Alors, vous allez plaire. En fait, moi, j'en ai
Alors, soit vous allez démarrer une transformation physique. Alors, moi, j'en ai un ou une, là, c'est sûr. Ou vous avez déjà démarré ça et waouh, je sais pas, ça vous a fait un effet du tonnerre. Ça vous a caréné, voilà, c'est ça que j'ai. Ça vous a caréné. C'est que si je voyais une carcasse de voiture qui était sans carénage, sans carrosserie, sans rien, et boum. Vous voyez, je vois toutes les pièces qui boum, se mettent dessus sur cette armature. C'est vous. Et là, vous allez prendre la route. Eh, pas des dons. Eh, c'est le jour et la nuit pour moi. Il y en a, c'est le jour et la nuit, là, ici. Vous avez fait... Ah ouais. Vous avez fait un sacré boulot. Hein. Numéro 1. Et... ça me fait sourire, vous ne me voyez pas, mais j'arrête pas de sourire. C'est parce que ça fait plaisir, les victoires comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, vous gardez... Vous voyez, vous avez eu la force, vous avez l'équilibre. Vous avez la justice qui a aussi cette notion de balance. Et vous gérez, quoi. Vous gérez. Maintenant, s'il y a une activité que vous voulez faire et que vous avez lancé un peu, que c'était un petit peu mou cet été et tout, putain, ça va prendre de l'ampleur hein, à la rentrée. Hein. Ça va être riche. Hein. Il va y avoir de la demande. Hein. D'accord. Et vous pouvez même travailler dans... Moi, j'en ai certains qui travailleront ou qui vont retrouver ou trouver du travail dans ce qui... alors, le coaching... le soin à la personne, de toutes sortes de soins, hein, mais c'est vraiment les personnes en difficulté d'amour propre, d'amour de soi, et vous avez ce truc où si jamais vous vous demandez ce que vous voulez faire dans la vie et que vous savez pas trop, là ce que je viens de vous dire, si ça vous fait tiquer, que ça vous fait quelque chose, c'est pour vous. Hein. Vous pouvez vous orienter vers ça. Hein. Vers aussi quelque chose qui est en lien avec la sexualité, je ne sais pas, hein, ça c'est un autre domaine, mais à vendre des produits, des lingeries, tenir une boîte échangiste, j'en sais rien, moi. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Tant que tout le monde est en accord et que est majeur, voilà, hein, on est libre de faire ce qu'on veut, tant qu'il y a l'accord de tous et le respect de tous et la majorité. Voilà. Et toutes ces choses, d'accord? Vous m'avez comprise. Mais il y a du terrain comme ça ici. D'accord? En tout cas, il y a ou même du coaching sexuel, hein, réapprendre aux gens à s'aimer, à se trouver, à reconstituer ce corps avec, pour lui redonner du plaisir. Il y a de ça aussi. Bon, bah, c'est très caliente, numéro 1. Mais en dehors de ça, je vous dis, il y a l'activité, il y a tout ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais qu'il allait y avoir le lait là-dedans. Alors, il peut y avoir aussi... alors, attention quand même, si vous voulez plus d'enfants, on se protège. Parce que là, ça peut arriver, hein, je le vois. Hein, ça peut venir vite. Ok? Voilà, numéro 1. Voilà, pour ta rentrée, écoute. Hein, je pense que tu es le winner des 4 choix, mais tout de même, hein, je souhaite que les 4 soient aussi cool que ça. Voilà. Hein, et ben, je te dis à bientôt. Pas moi, en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Alors, mon petit numéro 2, le plus gros de tous. On est parti pour toi, mon numéro 2. Alors, d'abord les oracles. Et ensuite... on tire le tarot et on regardera les oracles plus tard, d'accord? Qu'est-ce qui brillait? Bon, bah tout de suite, voilà, vous avez un premier message. Brillez, lancez-vous. Alors, il y a une carte du pan dans cet oracle-là, donc on va voir, elle va peut-être ressortir pour vous. Il faut vous montrer là. Il faut sortir le nez. Ne faites pas une rentrée, ici tout de suite l'énergie, c'est ne faites pas une rentrée fermée. Oh, on a les âmes miroirs. Ouh là 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 là, la connexion cosmique. Bon, connexion cosmique et les âmes miroirs, flammes jumelles, comme on appelle ça. Alors, ça peut être de l'amitié aussi, parce que je ressens aussi de l'amitié, mais il y a une rencontre prépondérante là dans votre vie. Alors, un peu comme à l'instar du 1, où
on est plus sur, là, enfin, on commence à peine le tirage, mais on était plus sur une relation intime, mais à deux, partenaire, quoi. Là, j'ai un peu plus d'amitié ou quelque chose, mais on va voir avec les cartes comment ça évolue, ce qu'on veut nous en dire plus, et puis on a ce côté, oui, flamme jumelle, âme miroir. Est-ce que vous avez un jumeau ou une jumelle aussi, et qu'il y a quelque chose à la rentrée, vous allez ressentir peut-être de manière plus significative des choses avec votre frère ou votre soeur, votre jumeau ou votre jumelle. C'est possible aussi, là. Peut-être quelque chose qui va être plus intense. Alors, pour qui, pourquoi, c'est qu'il y a une raison à ça, mais... Allez, on va faire le tirage, parce que là, on va faire le tirage. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très, très sympa, là aussi. Mais je sais pas pourquoi. Pour des jumeaux jumelles, j'ai quand même le truc qu'il y aura plus d'activité dans la connexion, tous les deux. Comme si il y avait besoin peut-être de se retrouver, de parler, de se voir. Il y en a un des deux qui est un peu plus fragile que l'autre là, à la rentrée, j'ai l'impression. Sinon, en dehors de ça, non, il y a une rencontre, ouais, prépondérance. Qu'est-ce qui... Oui, c'est ça. Ici, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Allez. Numéro 2. Numéro 2, lumière flottée. Ou vous êtes déjà en couple et puis c'est une relation très fusionnelle et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas fort dans votre partenaire, pas vous. C'est dans l'autre que je sens une faiblesse. Allez. 3 cartes avec 1. Si j'ai la... Parce que dedans, il y a la queue aussi, une tresse coupée. C'est qu'en effet, il y a un autre là qui est en fragilité. C'est de vous voir, ça va lui faire du bien. Là, on a quoi quand je dis ça? La justice, c'est le 4 de denier. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient de divorcer et qui a besoin de se faire des repères. D'accord? Il y a une notion de sécurité un peu vacillante. Intérieurement, on veut retrouver, on a l'impression d'avoir perdu une sécurité ou quelque chose. Donc là, ça peut s'adresser à vous comme à l'autre, mais comme je parlais de l'autre, il y a quelque chose qui fait qu'il y a, voilà, il y a un côté insécure. Insécure. 7 de bâton, ouais. 7 de bâton qu'elle a. Et de se protéger de quelque chose. Je sais pas. Là, on a le 2 de denier, ouais, l'équilibre, encore une fois. Retrouver ses repères. Bon, ça va être ce que je dis, mais... Donc, faites attention. Il y a quelqu'un là que vous aimez fort et qui... Attention dans le sens, prêtez attention, parce que ça ne va pas forcément fort. Bon. 8 de bâton pour cette rentrée. C'est agité aussi, vous. Oh, 6 de bâton, super. Alors, ça ressemble un petit peu, un tout petit peu au 1, parce qu'on a cette notion d'énergie, de victoire, d'avoir bataillé dur pour parvenir à, et c'est gagnant, c'est gagnant. Maintenant, si vous avez énormément de choses à gérer à la rentrée, là, vous allez vous débrouiller comme un maître ou une maîtresse. Un vrai chef. Je vous le dis, ici, il n'y a pas de souci à avoir, un vrai chef. Vous avez le jus pour ça, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine d'épée, la maîtrise que j'ai eue dans la coupe, le diable, ou même, il y a plusieurs choses là. Et le 5 de coupe. Alors, cette rentrée. Donc, comment formuler ça? Vous avez coupé. Alors,
avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure, il y a eu les messages que j'ai passés. Maintenant, elles me disent aussi que il y a eu vous avez eu une connexion avec quelqu'un. Ça a coupé, d'accord? C'est déjà coupé. C'est déjà coupé. Et vous avez fait le boulot, d'accord? Vous avez réussi. Voilà ce qu'on peut vous dire. Vous avez réussi à nettoyer ce lien. Alors, on ne va pas aller dans le détail parce que vous êtes plusieurs, mais c'est un lien fort qui est si fort et si déséquilibré, parce que je sens le déséquilibre ici, c'est-à-dire qu'il y en a un qui faisait plus que l'autre, ou l'autre qui n'était pas prêt, etc. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Il fallait couper parce que ça devenait nocif. Vous avez coupé. Et on voit bien que ça a été... il a fallu maîtriser sa peine. Il a fallu vraiment faire un coup de Karcher là. Et vous l'avez fait. Vous avez coupé ce lien, mon numéro 2. Ça y est, vous êtes sorti du truc. D'accord? Cette rentrée, vous la faites neuf. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un peu du 1, mais il est quand même différent, bien sûr. De toute façon, quand on fait une suite de tirages, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Sur une même thématique, il y a toujours un peu les mêmes vibes. Ça arrive des fois qu'il y ait vraiment entre guillemets, le vilain petit canard, celui qui est très différent, mais généralement, on est un peu dans le même bain. Donc c'est une bonne rentrée, mais on voit bien il a fallu trancher une tête. Hein, elle est très représentative, cette carte. D'accord? Et vous l'avez fait. Et c'était pas facile, donc bravo. Bravo, parce que moi ici, j'ai un lien qui a pu être karmique pour beaucoup d'entre vous dans le numéro 2. Et vous avez décrassé tout ça, vous avez tout nettoyé, quoi. Ouais, 10 d'épée, c'est fini. Il n'y a plus à vous inquiéter là-dessus. Terminos, d'accord? Cette histoire est derrière. C'est comme ça. Vous pouvez avoir des moments où vous allez avoir une petite larme, par exemple, en conduisant, ou en allant chercher votre café à la machine, et vous avez une petite pensée comme ça. Parce que je vois qu'il y a quand même une connexion, forcément c'est karmique, tout ça, mais ça va pas être comme la quête de peut-être qu'on peut y arriver, peut-être que... Non, ça va être... Voilà, c'est statué, c'est fini, terminé, on n'en parle plus, et c'est ainsi, voilà, l'acceptation, voilà, l'alarme de l'acceptation, vous pouvez avoir ça. La princesse d'épée. Vous avez fait beaucoup de jobs, vous. Hein. Moi, je sens que vous avez fait pratiquement tout le job. Vraiment. Vous vous êtes donné à fond, en tout cas. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi en message, c'est lâcher. Vous avez lâché prise. C'est très bien. Et vous avez tout fait comme il fallait. Aucune question à vous poser. Aucun remords à avoir. Vous avez fait votre max. D'accord? Que ce soit sur une relation que je vois là, très forte, que ce soit toute autre situation, vous avez fait un face-à-face avec quelque chose, vous avez fait votre max, d'accord? Quoi qu'on vous dise, quoi que vous pensiez même vous-même, là on vous le dit là-haut, vous avez fait tout ce qui était possible de faire. Point barre. D'accord? Maintenant c'est fini. Et ça doit être comme ça, parce que vous avez le droit au bonheur. Donc la rentrée, on veut vous induire dans une énergie de victoire, de victorieux, de victorieuse, d'accord? Parce que c'est ce que vous êtes, d'accord? Si j'ai pas un roi ou une reine qui arrive là, ça m'étonnerait pas, mais le 6 de denier. Donnant ici que j'ai un. Non, il y en a un qui fournissait pas assez d'efforts, il n'a pas, voilà, peut-être un ou une qui n'a pas percuté, qui n'a pas, bref, vous n'avez plus le temps pour ça. Moi, je sens que là, vous n'avez plus le temps pour ça. Le 6 de denier, c'est le retour à l'équilibre, c'est le retour au succès, aussi. Le 6 de denier, c'est un succès. On a un succès sur une perte. Vous voyez, juste avant, c'est le 5 de denier. 6 de denier, on s'en sort. Et on en sort. Vous êtes sorti. C'est votre porte de sortie, ça. Le 6 de denier, là. Allez, on va regarder l'oracle. Le nouveau chapitre. Je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes avec ça. En plus, je vous parlais de porte. Regardez-moi ça. Cette jolie porte. Ça y est, c'est parti, mon numéro 2, d'accord?
tu me passes cette porte. Enfin, pour moi, tu l'as déjà passée, mais c'est comme si la porte était épaisse et que tu étais dans cette très belle représentation d'ailleurs, dans ce champ de lumière. Et waouh, quand tu vas voir le... Moi, je vois ce jardin, cette immensité verte pour toi. Abondante. Oh, regardez-moi si c'est beau ça. De l'amour. Une reine d'amour. Une reine de cœur. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Numéro 2 là. Des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire du bien. Je sens de la légèreté, je sens des choses très odorantes aussi, mais odorantes comme de la mousse ou de l'écume. Alors, est-ce que vous n'allez pas, vous, être en vacances en mi-saison et au bord... enfin, vraiment, j'ai ces odeurs d'humidité élémentaire et qui fait du bien. Ouais, non, sympa, super sympa. Maintenant, si vous cherchez une partenaire femme, elle est vraiment à la sortie de votre sas de porte, là. Elle est là, elle arrive. Ouais, communauté. Il y a tout qui se refait, vous. Hein. Ah ouais, vous allez tomber sur un champ énergétique de personnes qui vous ressemblent. Ouais, ça va être très sympa. Ouh, le volcan. Le volcan. Le lapin. Alors, ce sont des rentrées assez coquines quand même. Ah, et de sanglier. Ok. Oui, oui, oui. Les deux que j'ai fait là sont des rentrées énergiques, des rentrées pleines de vitalité. Même si peut-être que vous posez en correction, il faut que j'ai eu des messages comme ça, c'est que peut-être vous dites, est-ce que ça y est, j'ai vraiment réussi? Oui, 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 oui. Le volcan, le lapin et le sanglier, bon, on a beaucoup... peut-être que vous allez aller sur une île verdoyante, hein, très verte. De toute façon, une île, souvent c'est vert. Par Lanzarote, qui est un petit peu plus désertique, mais moi j'ai plus du côté Hawaï ou Polynésie aussi, j'ai ça. Sinon, il y a une... on voit que la forêt aussi vous appelle. Ouais. Alors, petit message qui n'a rien à voir, mais je vous le dis, attention quand même sur la route aux animaux sauvages. D'accord? Si vous avez tendance à rouler dans des coins de forêt denses, faites attention. D'accord? Peut-être pendant le temps de chasse aussi, faites attention. Alors oui, là j'ai des messages. Si vous êtes chasseur ou si à la période de chasse, faites attention, voilà, tout simplement. Faites attention en période de chasse. Alors, est-ce que c'est littéralement, attention, n'allez pas en forêt, renseignez-vous avant s'il y a des battues, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes chasseur ou quoi? Vérifiez vos armes, bien vos armes et faites attention, voilà, à être bien en forme quand vous allez chasser. Est-ce que vous, votre mari, je ne sais rien, est-ce que vous roulez, voilà, je vous dis plutôt, vous faites par exemple l'écart, vous roulez tôt le matin et que vous traversez des forêts, faites attention. Voilà, surtout en période de chasse, en effet, parce que les animaux vont être énervés là. Je sens que vous, voilà, le message est passé. En dehors de ça, vous pouvez rencontrer un homme qui est plutôt puissant, hein, qui est plutôt puissant, qui est plutôt large et assez sexuel, d'accord, aussi. Donc, le premier, il y avait énormément, mais là, il y en a un petit peu quand même, côté sexuel. Il y a beaucoup de désir, en tout cas, assez carnassière. Mais, donc voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi une confrontation, en effet, mais je vous dis, vous avez la victoire ici. Il y a des choses, en fait, qui vont vous passer au-dessus. Il y a des choses vraiment qui vont vous passer au-dessus, vous. Là, vous avez changé, hein. Enfin, vous avez évolué.
D'accord? Ouais, vous aussi. Hein. Bon, voilà pour votre entrée, tout ce que j'ai, mes lumières pour vous. Ah bah, regardez, quand je coupe le jeu pour ranger les cartes sur lesquelles je tombe. Je vous l'avais dit au début, la tresse coupée. La tresse coupée par rapport au lien. Quand c'est tombé tout à l'heure les cartes. Les flammes miroirs. Voyez, vous avez nettoyé. Hein. Ouais, vous avez nettoyé. Bon, allez, numéro 2. À bientôt, pas, mais en tout cas, bonne rentrée. Et voilà, je ne vois rien à part le petit message là, mais c'est vraiment pour pas certaines personnes. Mais allez, go quoi. Voilà, je sais tout ce que j'ai à dire, go. Tiens. Numéro 3, coucou numéro 3. Allez. Qu'est-ce qui se retourne? La communication. Bon, on va voir. Moi, j'ai que vous retrouvez la communication avec quelqu'un. Ou avec le monde, alors. Vous étiez alors enfermé et la patience. La patience qui paye, ici. Il y a quelqu'un qui... Ouais, il n'y avait plus de communication et... Ouais, ça revient. Je sens qu'il y a eu un calme pour un bien. Il fallait que ça macère. Qu'il y ait eu une réflexion ici. Donc pour la rentrée, il y a un retour de communication pour certains avec quelqu'un qui a réfléchi. Voilà. Qui a réfléchi. Ok? Allez. Mon numéro 3. D'ailleurs, je te change. Pas bien, j'ai pas changé le numéro 3. Numéro 3, s'il vous plaît, Maria. Allez, on prend le tarot, on regardera ça après. On regardera ça après, ma lumière. Allez. Numéro 3. Qu'est-ce qui saute là? 6 de bâton et le 7 d'épée. Moi j'ai un... C'est pas pour tous les trois. Hein. Mais il y a eu un kick. Comment dire? Il y a eu un coup de pied au cul ici. Et qui porte ses fruits. Alors, si vous avez voulu rendre l'appareil à quelqu'un, c'est fait. Hein. La personne, elle vient de comprendre. Elle vient de capter ce que ça fait. Voilà, le message est passé. Alors, numéro 3, le 10 de denier. Le corps, la maison, la reine de bâton. Ouais. Ouh là là, il y a des badass là. Il y en a qui ont foutu un coup de pied au cul à quelqu'un. Et vous avez pris un coup de pied au cul. Et il a fallu du temps là pour digérer le truc, que ce soit vous ou l'autre. Et il y a un retour à la communication qui est correct. Voilà. Il y a quelque chose qui a fait qu'il fallait remettre la communication à zéro. La communication de manière correcte et équitable. Parce que soit ça partait dans tous les sens, soit on accusait de choses
Enfin, il y avait un petit grand n'importe quoi, là. Et voilà. Moi, ce que j'ai là, à la rentrée, c'est que vous maîtrisez d'une main de fer, dans un gant de velours, votre maison, votre corps, vos décisions. Ouais. En dehors de ça, vous faites prospérer quelque chose. Il y a quelque chose qui prospère ici. Est-ce que c'est du sport que vous faites, et donc c'est votre corps? Est-ce que c'est votre maison? Vous faites des travaux, et ça va être un succès. Hein. D'ailleurs, tiens, le message est là. Si vous avez été volé, dupé pour des travaux, pour une maison, il y en a qui vont s'en souvenir. Il va y avoir un retour de cloche là. Vous allez avoir justice sur le truc. Hein. D'accord? Ça ne va pas rester là. Hein. Ah non. Les amoureux. Tiens, l'amour. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Le 4 de coupe, qui n'est pas du tout en négatif ici. Je vous le dis tout de suite, parce que tout le temps on dit que le 4 de coupe, c'est le chiant. Mais non. Et la mort. Eh ben ça, c'est bon ça. Il y a une grosse transformation ici. Si vous avez eu une histoire avec quelqu'un qui a eu un stop, voilà, nécessaire, qu'il y a eu réflexion, hein, pour de vrai, hein, pour de vrai. Là, on a envoyé du lourd pour que l'autre comprenne, ou l'autre vous a envoyé du lourd pour que vous compreniez. Là, c'était challenge, hein, qui tout double. Hein. Ben, il y a une reprise de contact, mais ça, c'est jour et la nuit aussi. Il faut pas. Là, ça n'a rien à voir avec ce que ça avait été. Et il y a des conditions qui devront être respectées. Voilà. Et à la rentrée, c'est ça. Ce sont mes règles, ce sont mes conditions. Maintenant, ok, on peut rééchanger, mais si ça ne suit pas, eh ben, terminos. Hein. Là, ça rigole pas. Hein. Il y a une seconde chance pour certains, mais faut pas se louper. Ah là, faut pas se louper. Et ouais. Il y a une fermeté ici. 8 de denier. Ouais, bon, il y a du boulot quand même, mais ça va se mettre en route. Ça va se mettre en route. Il y a des solutions qui se trouvent ici. C'est bien. Ouais, le fou. Ouais, tout nouveau. Redémarrage complet. Hein. Mais on voit bien que ça peut porter ses fruits parce que cavalier de coupe, il y a une reconquête ici. Bravo. Bravo. Parce que là, ici, moi, j'ai clairement une seconde chance. On se donne une seconde chance, on donne une seconde chance à quelqu'un. Quelqu'un nous donne une seconde chance. Et il y a des possibilités, vraiment, 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 avec des conditions, avec le respect de certaines choses. Alors ça, mais ça peut fonctionner. Oh, oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre qu'en dehors du sentimental? C'est compliqué, là, j'ai vraiment beaucoup le sentimental. Sentimental, ou alors c'est quelqu'un de la famille, voilà, mais on n'est pas sur le travail ou quoi que ce soit ici. Oh non. Non, j'ai rien d'autre. L'esprit libre, la fermeté, cette reine de bâton avec ce 10 de denier, c'est comme ça, pas autrement. J'ai compris que je pouvais vivre sans lui, sans elle. Ça va pas être la même si on recommence quelque chose, ça ne sera pas du tout pareil. Il y a une libération ici. Hein. Il y a un épanouissement de la personnalité, c'est génial. Ah ouais. On a la reine de pique. Il y a une femme qui a pu vous faire du mal. Il y a une femme qui a pu vous faire du mal. Je regarde, attendez. Moi, c'est une femme qui a compris. Hein.
pour ça que je prends le temps. Ah oui, oui, oui. Oui. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un gros bottage d'arrière-train, là. Elle a compris, hein. Elle a compris, hein. Elle va se tenir à carreau, c'est ça que j'ai. Tu veux. Pourquoi j'ai ça, mais... Donc, à voir. Je vois bien qu'avec ce 8 de denier, il y a des possibilités avec le fou et tout. Oui, en effet, oui, oui, cavalier de coupe, il va y avoir une reconquête. Et c'est pour avant fin 2025. Donc, à voir après, d'accord? Là, on vous explique juste que, en effet, il y a une prise de conscience. En effet, il y a une seconde chance de possible. Et vraiment possible. Mais c'est au fur et à mesure qu'on va le travailler, trouver les solutions et respecter. D'accord? Ouais. Mais à voir si c'est sur la durée, c'est ça que je veux vous dire. D'accord? Ça, je ne peux pas vous. Là, on me montre vraiment les possibilités, le redémarrage. Ouais, perspective, vous voyez? On vous ouvre le champ de vision. Oui, possibilité de seconde chance. D'accord? On ouvre les perspectives. Ouais. Wall. Alors, cependant, il y a quand même une mise en protection nécessaire à garder. D'accord? On n'ouvre pas tout, mais bon, vu ce que j'ai vu avec la reine de bâton et le 10 de denier, elle maîtrise. Ça ne va pas se faire comme ça, même si on a le fou et que c'est parti, on recommence un truc. Il y a les murs, c'est bien. Ouais, vous voyez, la main de fer dans un gant de velours. Il est là, hein. Ouais, vous allez, il y a vos limites. Vos limites. D'ailleurs, cette reine de pique ici, avec le gant et cette reine de bâton, j'ai vraiment la femme qui ne laissera rien passer. Et l'autre, s'il n'a pas compris, il perd sa chance. Hein. Mais il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir. Ouais, on a le crapaud qui se transforme en prince. Moi, ici, j'ai quand même, c'est fou, mais j'ai un redressement. Voilà. C'est comme si on avait, oui, botté les fesses de quelqu'un et que on voulait, voilà, passer le message de je veux pas du crapaud, je veux du prince. Je veux pas du crapaud, je veux de la princesse. Je veux pas ça. Et j'ai vraiment la sensation que la personne en face avait besoin d'être redressée. C'est ce que j'ai. Hein. Elle avait besoin vous lui avez inculqué une leçon. Et vous, en même temps, vous êtes ouverte sur une capacité de maîtrise et de protection de vous exemplaire. Et vous vous êtes rendu compte que vous vous suffisez à vous-même. Vraiment. Et que ce qui rentre dans votre vie, c'est juste une autorisation. C'est pas... Il n'y a plus de va-et-vient ou de trucs qui rentrent et qui font du mal. Non, terminé. C'est terminé. Vous êtes là, vous avez votre royaume et vous le protégez. Donc à la rentrée, voilà ce qu'il y a. Il y a une seconde chance, il y a tout ça, mais très différent. On joue plus dans la même cour là. Ok, mon numéro 3 ? Voilà. Je te dis à bientôt, pas. En tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Allez, on est parti pour toi, numéro 4. On va tirer d'abord les oracles. Puis le tarot. Et on regardera à la fin l'oracle. Enfin, les oracles. Je veux celle-là. Numéro 4, s'il vous plaît. On a les 3 flambeaux. C'est une carte assez mystique, hein, les 3 flambeaux, mais il y a une vigilance, une vérité, il y a quelque chose là. Attendez. Bon, il y en a plusieurs. Un message, des bonnes nouvelles. Oui, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ne désespérez pas, c'est ce que j'ai en message. Désespérez pas, il y a quelque chose là qui va rentrer en contact avec vous. Je sens que c'est la période d'été qui a fait ralentir quelque chose. D'accord ? Dans une communication, un échange. Mais ça va reprendre à la rentrée. Ouais.
Vous allez être très content ou contente, d'accord? Vous en faites pas, perdez pas espoir sur quelque chose, d'accord? C'était juste la période. Voilà, c'était un peu à l'arrêt, quoi. D'accord? C'est juste ça. Il y a pas... parce que j'ai l'impression que vous vous dites, bon, ça y est, c'est mort, ça se fera jamais et tout. Mais non, non, non. On va voir ça. Numéro 4. Numéro 4. Entrez à vous, numéro 4. L'hérisson. Désolée, je souris, mais c'est trop mignon. Il y a un truc, vous vous êtes mis sur la défensive, vous avez dit, ouais, ça y est, c'est mort, non, non. C'est, je sais pas, ouais, je trouverai jamais l'homme ou la femme de ma vie. Ouais, j'aurai jamais cette maison. Ouais, j'aurai jamais ce travail. Mais là, laisse tomber, elle m'a zappé pour ce projet, pour... voilà. Et vous êtes mis en boule. Alors que non, 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 non. N'abandonnez pas. Non, non. Allez. Voilà. Tac. Et on va tirer le tarot. Et ensuite, on va aller voir les oracles. Mon numéro 4, s'il vous plaît, mes lumières. La rentrée. Ouh là 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 là. Ouh, tchac, 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 tchac. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est tordu là, le 5 de denier. Il s'est tordu, il est resté dans ma main. Alors, là, ça a été un peu dans tous les sens. On laisse pas mal de choses, en tout cas. Alors, attendez. Alors, vous, à la rentrée, il y a quelque chose qui vient vous combler intérieurement, dans votre fort. Il y a un truc qui est en cours, là. C'est comme si ça faisait des lustres que ça devait être là en vous. Parce que là, on a quand même la grande prêtresse qui est cachée derrière l'as d'épée. Cette vérité que... Moi, j'ai des gens qui ont des dons. Voilà, on appelle ça comme ça. Hein, je mets le mot dessus. Et c'est en vous, ça fait partie de vous. Et il manquait quelque chose pour tout à fait l'accepter, en tout cas. Pas forcément vouloir dire d'en faire un métier ou d'en faire une activité, mais de l'accepter. Ouais, le 3 d'épée ici, c'est une propre trahison à soi-même. Alors, il y avait des situations, des fréquentations, ou alors vous-même avec vous-même, qui faisaient que vous trahissiez vous-même. Ça ne vous permettait pas de vous remplir totalement. Et donc, c'est fou, hein, le 3 d'épée. Donc, à la rentrée, et c'est ce que je vous dis, hein, le 3 d'épée intérieurement. Ouais, 8 d'épée. Vous voyez, ce blocage dans la tête. Mais aussi, voilà, ça peut être à l'extérieur. Il y a une acceptation qui se fait ici de ce que vous êtes. Ouais. Numéro 4, il y a... Et je sens, je pressens que quelqu'un... vous savez, tous les discours, on vous dit qu'il voilà, faut se faire à soi-même, bien sûr, mais on a des rencontres décisives dans la vie. Et qu'elle ne fasse que passer ou qu'elle reste, c'est pas le plus important. Elles sont décisives. Et là, j'ai ça. Hein. Bon, avec la grande prêtresse aussi, donc un peu mystique encore là, mais on touche là un peu une thématique à la rentrée là. D'ailleurs, pourquoi je regarde tout de suite, ouais, l'empereur, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va être décisif. Ah oui. Alors, vous enflammez pas, s'il vous plaît, mon numéro 4, mais j'en ai certains, ou un ou une seulement, hein, peut-être. Mais ça va être la rencontre. C'est-à-dire que là, vous retrouvez quelqu'un que vous avez déjà aimé,
que vous n'avez jamais cessé d'aimer et qui également est dans cette situation. C'est-à-dire que cette personne a des âmes sœurs en fait. S'il y a le jugement qui sort là, ça valide, mais je l'ai quand même. Même s'il n'y a pas le jugement qui sort, ça valide ce que je dis. Ici, j'ai des âmes sœurs. Oh oui. Oh oui, oui. Et je vous dis, c'est pour une personne ou quelques personnes, mais pour les autres, ce sera proche de ça. Vous voyez, ce serait une rencontre très décisive, très marquante, très puissante. D'accord? Mais j'en ai, ça va jusqu'à... ouais, on se retrouve. Là, émotionnellement, va falloir vous... Wow. Vous allez retrouver quelqu'un que vous avez aimé d'une autre vie. Mais en âme sœur, pas en challenge, pas en karmique, pas en... Non, en âme sœur. Ouh là 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 là, ça commence fort là. Le vide se remplit, quoi. Ah, la reine de coupe. La reine de coupe et son empereur. Alors, c'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. Si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes ou les femmes très young, vous êtes yin, c'est une personne qui peut être plus âgée que vous. Mais on peut avoir eu aussi... moi, j'en ai certains et ça a été... mais bon, je l'ai, je suis obligée. Enfin, je suis obligée. Je le dis. Un roi, une reine, vous voyez, il y avait une stature, il y avait quelque chose là. Vous deux, c'était quelque chose. Et voilà, deux âmes sœurs qui vivent une même période de vie, c'est-à-dire que là, on est au 21e siècle, deux âmes sœurs qui sont dans le même siècle, ça génère automatiquement un vide en soi si on ne la rencontre pas physiquement ou qu'on ne la voit pas. D'accord? C'est comme un vide inné. Et là, j'ai ça. De toute façon, il y a une rencontre très importante ici. Et là, on l'est à l'envers. Le 9 d'épée, mais il était à l'envers, c'est marrant, parce que je le garde à l'envers. Putain, et là, ici, numéro 4, on a une libération du vide, du poids d'un vide. Oh, c'est comme si là... Wow, c'est... c'est juste pas croyable que je puisse avoir ça en tirage général, en fait. Je vous dis, ça va de l'âme sœur à une rencontre très décisive, mais c'est énorme. Énorme. On libère, mais le vide... une anxiété de je sais pas comment expliquer. C'est comme si, vous voyez, alors qu'on sait, voilà, on est au 21e siècle et vous êtes deux âmes sœurs qui vivaient vos vies et qui avaient eu le stress de dire, bon, alors, votre âme en tout cas, pas votre corps, cerveau, etc. Mais les deux âmes se disaient, ok, elles sont venues, voilà, même période, même époque, mais c'est pas dit qu'on se rencontre parce que on a des choses à faire. Et si on fait les choses correctement, on se retrouve. Et c'est cadeau, quoi. Et là, on a le droit de passer en mode récréation, de passer en mode de je vis ma meilleure vie, quoi. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Ce 9 d'épée à l'envers, c'est ce qui me dit. On libère tout ce tracas de dire est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va se retrouver? Ouais. Ouais, ça y est. Oh, ça me donne envie de larmoyer tout ça. En plus, j'ai envie d'utiliser des vieux mots. Alors, ah oui, il y a... Oh la vache. Là, j'en fais pas des tonnes. Hein. Allez, je vous dis... Oh. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est... Waouh. Alors, attendez, parce que ça monte. Ah. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, mais je m'inquiète pas. Mais, tout ce que je vois et que je ressens, là, vous voyez, l'empereur, sa reine de cœur, sa reine de coupe, avec vous voyez, Lord of Lost Pleasure, le plaisir perdu, vous le retrouvez. Oh. Et plus je vais chioler, hein, c'est sûr, là, plus je monte,
Oh là là, c'est tellement romantique. Là, c'est vraiment romantique, là. Oh, le roi de coupe. Oh, mais en plus, là, on dit que, bah ouais. Oh, on dirait une ado quand je parle. Oh la vache. Qu'il était perdu sans vous, quoi. Il était perdu sans vous, quoi. Malgré que ce soit celui qui soit plus âgé, plus young, plus le roi, vous voyez, l'empereur, et vous, sa reine de cœur, il était perdu. C'est comme un roi qui n'a plus sa reine. Et là, en gros, il vous a cherché tout le long, là. Oh, oh lolo, lolo. Et, alors vous, votre entrée, c'est du théâtre, c'est un film. Oh, une dernière, le 6 de bâton. Bah oui, vous vous retrouvez. Oh, je vais pleurer. Oh, je veux pas. Bon, et je sens que vous allez, parce que j'ai carrément la bouche qui devient sèche. Vous allez en perdre les mots. Vous allez, ça va être intense. Hein. Bon, je vous le dis, la rentrée va être intense, vous. Oh la vache. Et si c'est pas une âme sœur, de toute façon, comme je vous ai dit, ça va être hyper décisif, hyper fort, hyper puissant. Si c'est pas une âme sœur, c'est quelqu'un qui se dira putain, mais c'est toi que j'attendais toute ma vie, quoi. Toute ma vie, c'est toi que j'ai attendu, moi. Je pouvais pas être totalement heureux. Voilà pourquoi. Parce que c'est là, je l'ai devant les yeux. C'était toi. La compassion. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Parce que comme le message global et intense au niveau du... Quelqu'un qui... bah, il y a la compréhension, en fait. C'est ça qu'il y a. Cette compréhension innée. Innée. Donc forcément, la compassion ici, c'est on sait quand l'autre va pas bien, on sait quand l'autre va bien, on sait ce qui va le faire sourire ou pleurer et on fait attention à ne pas excéder les choses. Il y a une notion d'équilibre ici, il y a une notion de faire l'un pour l'autre. Ouais. Famille, communauté. Bon. Il y a le 5 de cœur ici. On se retrouve. On se retrouve. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai écrit sur certaines cartes parce que c'est pour ma fille. Plus tard, je pense qu'elle fera aussi des cartes donc pour l'aider avec le Indira. J'ai mis des mots sur les cartes, mais faites pas attention, c'est pour elle. Elle, la solitude, regardez-moi ça. Le vide qui va s'en aller de vous, il est immense. Et vous voyez, il y a deux poupées ici. Deux poupées. Et elles se réunissent. Elles se réunissent, ces poupées. Oh. Bon. La maison. Le sanglier. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Et le lapin, c'est marrant. Dans le numéro 3, je crois, il y a le sanglier et le lapin. Alors, dans les 4, il y a une notion aussi de sexualité présente. D'accord? Mais ici, il y a... Moi, je peux avoir des... Parce qu'on a quand même l'empereur. Moi, je peux avoir une personne qui a une propriété assez conséquente. D'accord? Vous allez vous sentir petit ou petite dans son univers. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être très établi, qui a un empire, hein. Alors, une grande maison dans une petite forêt, qui peut avoir une entreprise, qui peut avoir
voilà, il y a une assise ici, il y a un empereur. Et vous, vous allez pouvoir vous promener en sécurité dans ce jardin. Vous êtes ce petit lapin et voilà. Il y a une notion de protection aussi. En dehors de ça, il y a donc cette sexualité, mais il y a aussi cette protection. C'est quelqu'un de puissant en tout cas, ou de puissante. Et c'est quelqu'un qui reprendra sa place de roi, c'est ce que j'ai comme message. Même si on est au XXIe siècle et même si on est dans deux corps différents, il y a une notion de le lien comme il est et va se rétablir d'une façon ou d'une autre dans cette vie-là. Ouais. J'ai envie de... Ouais, petit cup, on a là. La petite tasse, les moments... Ouais. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble à la maison. Ça vous suffira, en fait. Ah ouais. Le volcan, c'est fou, c'est les mêmes cartes. Ouais. La vache. En effet. Sexualité, etc. Et... Bon, bah... Mon numéro 4, voilà. Là, on est sur du... On est sur 4 tirages. C'est impressionnant. Impressionnant. En tout cas, ce sont des bonnes rentrées. Il n'y a pas de tristesse ou... Ouais. Quand je dis il n'y a pas de tristesse, vous voyez, 10 épées, c'est fini. C'est terminé la tristesse, c'est terminé. Terminé la souffrance. Alors forcément, le 4, ouais, 2 de bâton, regardez, on est liés. Hein. Moi, ici, ce 2 de bâton, c'est la réunification ici. Des 2 flammes. Bon, mon numéro 4, je m'arrête là. Voilà. Magnifique. Bien sûr, le numéro 4 va être quand même un petit peu plus exclusif. Ça va vraiment pas être pour tout le monde, mais en tout cas, tu rencontres quelqu'un qui a... Wow, c'est marquant. C'est marquant. Et si, je dis bien, c'est possible, hein, mais si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré dans une autre vie, c'est quelqu'un que vous allez sceller quelque chose. D'accord? Dans cette vie-là, vous allez sceller un truc qui fait que votre lien, il va être ouais, motherfucker. Voilà, je peux le dire, il va être comme ça. D'accord? Pour moi, c'est vraiment peut-être la première fois que vous rencontrez cette âme sœur, en fait, pour certains et certaines. Vous avez fait un boulot pas possible entre deux, et peut-être sur plusieurs vies, et vous arrivez enfin à vous rencontrer. Voilà, numéro 4. Je te dis à bientôt, pas. Et puis, voilà. Très bonne rentrée à toi.